J'aimerais commencer par quelques lectures, si vous êtes d'accord. Oh, vous les connaissez presque toutes, mais c'est important de lire la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1. Il est dit là, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses sont faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière dans les ténèbres, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je n'ai rien fait. Ça va? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et encore Colossiens 3, verset 8. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Et Matthieu 15, 19 encore, c'est toujours dans la même veine et dans le même sens. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Mon thème ce matin, c'est le psaume 12. Le psaume 12 va nous introduire et nous instruire sur le fait de bien parler. C'est très important, vous verrez pourquoi. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse encore prier et demander la grâce du Seigneur sur notre intelligence pour que nous puissions avancer dans ce sujet si important. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole, car tout ce que tu nous as laissé est pour notre bien et pour le bien de ton Église. C'est précieux. C'est lié à ta volonté et à ton esprit, à ta grâce, Seigneur, à la croissance de ton Église, au réveil de ton Église, à la continuité de ton œuvre. Nous célébrons ta grandeur et nous te louons, Seigneur, ce matin ensemble. Et nous te disons, viens parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, établir une vérité, une discipline dans nos cœurs afin que nous puissions te glorifier. Merci, Seigneur. Amen. Un petit témoignage, quand j'étais encore au travail, c'était il y a plus de 11 ans en arrière, je me suis rendu compte qu'une grande partie du temps de contact entre collègues de travail était passée à mal parler les uns des autres. Et c'était vraiment un problème. La médisance était devenue une sorte d'habitude. Les gens se réunissaient autour du café, ils se rencontraient et pan, il se trouvait quelqu'un sur qui raconter de mauvaises choses. C'est devenu une sorte de rengaine négative et hypocrite et un état d'esprit au travail vraiment mauvais. La médisance est devenue une sorte d'habitude. En face du collègue, on faisait le sympathique et le beau, et dès qu'il était parti, oh, vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de vous faire beaucoup de dessins. C'est devenu un hobby courant de mal parler des uns des autres. Pour moi, donc chrétien, animé de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Christ, du défenseur, j'étais pas très à l'aise avec ça. Hein? Et j'ai décidé d'agir dans l'esprit inverse. Je ne pouvais pas, bien sûr, participer à des mauvais propos. Et donc, je me suis engagé dans une sorte de technique de défense. Hein.
Et donc, de loin, je voyais venir les médisants souvent. Hein, et je savais très bien que lorsqu'ils entraient en contact, ce n'était pas du tout pour dire du bien, c'était pour dire des mauvaises choses. Et en moi-même, donc, j'ai décidé de me préparer, de voir arriver ces mauvais propos. Et je me suis engagé à défendre toute personne de qui on parlait mal. Je l'ai fait pendant... Et je me suis imaginé à la place de Jésus défendre toute personne par des bonnes paroles. Face à toute mauvaise parole prononcée, j'ai choisi en conséquence de relever des points positifs. Assez vite, les personnes médisantes ont commencé à m'éviter, à me contourner et d'ailleurs à ne plus mal parler d'autrui en ma présence. C'est notre thème, ça. Le psaume 12 a comme thème les mauvaises paroles. Dans le psaume 12, David souligne 12 dispositions du cœur humain, alors des bonnes dispositions et des mauvaises, qui sont capables d'inspirer nos paroles. La loyauté, je vais les citer. La loyauté, la flatterie, le cœur double. Je ne cite que ce que David dit, la fidélité, l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté, la bassesse, la force de la langue, la tromperie, l'oppression, l'amour de la parole de Dieu. Bien en avance sur les évangiles, le psaume 12 indique le méfait des paroles mauvaises pour celui qui les prononce et pour celui qui les écoute. Dans les deux, un pas de plus dernier, des semaines 27 et 28, j'ai cité 30 versets qui nous apprennent à bien parler de nos frères. J'aurais pu en trouver bien plus encore, mais ces 30 versets étaient dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Bien parler et bien écouter nécessite une discipline sérieuse et stricte. On ne peut pas beaucoup se permettre de glissement dans ce domaine parce que très vite le Saint-Esprit est attristé et très vite nous commençons à être attristés nous-mêmes. Et je pense même que ça peut conduire à la dépression. La logique biblique est simple. La parole est là pour sauver les perdus, les éloigner de Dieu. L'Écriture dans son ensemble contient le souffle de vie, souffle de vérité. 2 Timothée 3,16 dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Pour cela, pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, etc. En utilisant aussi notre bouche pour annoncer le salut par le témoignage. Or, nous, c'est clair, nous ne pouvons pas être témoins de l'Esprit contre la vérité et contre l'amour, en opposition à la vérité et en opposition à nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être envoyés comme témoins de Dieu. Nous ne pouvons être envoyés comme témoins de Dieu qu'avec une parole favorable à nos frères. Ça, c'est clair. Car l'Esprit qui est en nous et l'Esprit dont nous témoignons, il est défenseur. Ce n'est pas l'accusateur. L'accusateur, c'est un autre. On le connaît et on sait quelle parole de destruction il veut établir. L'Esprit défend tout homme. Il chérit tout homme. Il aime et il attend tout homme comme un père. Il appelle tout homme comme un fils. Il parle à tout homme comme un frère en devenir. La parole de Dieu est comme l'argent purifié. 14 fois, nous dit le psaume 12. Quand l'argent fond, eh bien, il n'y a plus en son sein de métal de moindre valeur. Il n'y a plus de plomb, ni de zinc, ni d'étain, ni d'alu, ni de bronze, ni de laiton, ni de résidus autres comme du bois, de la paille ou du foin. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 12. Il y a dans la parole de Dieu rien d'impur. Il n'y a aucune atteinte à la vérité. Il n'y a aucun jugement inapproprié. Aucun orgueil supérieur.
c'est une parole pure, parfaitement pure. Il n'y a aucun esprit de comparaison. Il n'y a aucun trait méchant dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune jalousie. Il n'y a aucun esprit critique. Il n'y a aucune dévalorisation. Aucune médisance. Aucune rancune. Aucun rejet. Aucune évaluation superficielle. Il n'y a aucun désir de paraître. Tout ça, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Aucune volonté de posséder. Aucun calcul. Aucune convoitise. Aucune mise en avant du moi. Aucune injustice. Aucune crainte. Aucune impatience. L'affinement de l'argent, c'est tout simple. Hein? L'argent entre en fusion à 961 degrés, Internet, hein, qui m'a révélé ça, 961 degrés. À cette température, tout composant étranger mélangé à l'argent a déjà fondu. Et l'argent est parfaitement pur à 961 degrés. C'est la parole de Dieu. Alors, il y a une preuve incontestable de la pureté de l'argent. L'argent est parfaitement pur quand il reflète le visage du fondeur qui l'a purifié. La parole de Dieu reflète le visage du Père et le Dieu éternellement saint et du Fils sans péché, auquel l'Esprit nous fait ressembler. La parole de Dieu est un miroir aussi. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 13 au verset 12. Le psaume 12 affirme que la parole de Dieu est purifiée 14 fois. Alors qu'elle est déjà pure au premier passage, eh bien, elle est purifiée 14 fois. J'aimerais vous proposer, pour aller de l'avant, pour que nous comprenions bien le sens de la parole de Dieu, j'aimerais dénoncer 12 producteurs de mauvaises paroles. Ce matin, avec les versets qui vont avec. Le premier, c'est l'excès de travail et la tension au travail. C'est biblique, hein? Je ne sors pas les choses de ma poche. Hein? Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je ne sais pas si vous connaissez la suite de ce passage, mais il est intéressant parce que les apôtres ont pris ça très au sérieux. Ils ont quand même réuni environ 10 000 personnes pour régler le problème. Ils ont réuni la multitude entière. Ils ont dit, OK, il y a un problème là. Il y a des personnes qui parlent contre d'autres personnes. Il y a un travail qui n'est peut-être pas accompli de manière complète parce qu'on manque d'ouvriers. Et donc, ils ont fait nommer des diacres à ce moment-là. Acte 6, vous pouvez lire ce passage. Les apôtres ont fait nommer des diacres, et donc ils ont nommé Étienne et d'autres, des hommes remplis de l'esprit qui sont entrés dans le service. Quand il y a des murmures, il y a souvent des manques d'ouvriers. Et je pense que les apôtres, ils savaient que mal parler les uns des autres, ça arrête le réveil. C'est aussi simple que ça. Ça arrête la croissance de l'Église. Ça empêche l'esprit de faire le travail qu'il désire faire, convaincre de péché. Vous ne pouvez pas demander à l'esprit d'aller convaincre de péché les autres alors que vous parlez mal des autres. Vous pouvez le faire, mais il ne va pas entrer dans votre prière. C'est la première chose. L'excès de travail et de tension. S'il y a beaucoup de tension dans votre existence, faites attention parce que ça fait déraper les paroles. Et quand ça fait déraper les paroles, quand nous parlons mal des autres, nous avons un ennemi. Vous savez qui c'est? L'Esprit Saint. Parce qu'il est défenseur. C'est donc un terrain sur lequel nous ne pouvons pas entrer si nous voulons
que l'œuvre de Dieu progresse en nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos familles et dans l'Église. Deuxièmement, l'Écriture nous dit aussi, Jacques 1, 17, « Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Nous sommes très rapides, hein? Enfin, moi, je suis très rapide, ça va très vite, hein? Et là, l'Esprit nous propose un chemin rapide à l'écoute, lent pour parler et lent à se mettre en colère. Il y a du chemin. Il y a des choses que nous pouvons mettre en pratique là. Troisièmement, l'habitude de trop parler et de se plaindre. 1 Thessaloniciens 5, 18, il est dit là, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous pouvons être reconnaissants pour tellement de choses. Et aussi nous plaindre de tellement de choses. C'est typiquement français, n'est-ce pas? Nous sommes des râleurs et des... Eh bien, l'Esprit nous invite à la priorité de la reconnaissance. Et quand nous sommes reconnaissants, eh bien, nous nous plaignons moins. Et alors les plaintes, bien sûr, n'existeront pas non plus par rapport à nos frères. Quatrièmement, l'indiscipline à pratiquer la bénédiction de manière permanente. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il ne s'agit pas seulement de bénir ceux que nous aimons, mais aussi ceux qui nous persécutent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Cinquièmement, manquer de maîtrise de soi dans n'importe quel domaine de notre corps amène à mal parler. L'Écriture nous dit, nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. L'Écriture dit qu'un homme comme ça devrait normalement être dans l'enseignement et être ancien, pasteur. Si quelqu'un est capable de tenir son corps en bride, eh bien c'est comme un cheval, n'est-ce pas, qu'on arrive à diriger. Et si nous manquons de maîtrise dans le domaine de la parole, nous dit ce passage, eh bien, nous manquons de maîtrise dans d'autres domaines aussi. Sixièmement, les femmes âgées, qu'elles ne soient pas médisantes, dit l'Écriture. Tite 2, 3 et 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. J'ai noté sur ma feuille, il faut vivre dans son mandat. Pour les femmes et pour les hommes aussi. Hein. Les hommes, il est dit aussi que les hommes doivent être sobres. Et donc, il est demandé aux femmes d'instruire positivement les jeunes femmes, de les instruire, de les enseigner. Instruire, c'est pas médire. C'est pas la même chose. Hein. Vivre dans son mandat. Je vous invite, les sœurs plus âgées, à vivre dans votre mandat. Vous avez vraiment des choses à apporter. C'est un vrai ministère que de bénir et d'instruire ceux qui ont moins d'expérience. Il y a là, dans l'Église, tout un travail à faire. Hein. Dans les réunions de femmes, mais pas seulement.
dans les rencontres avec les plus jeunes. Septièmement, l'Écriture dit de manière générale, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur. Et le terme grec, c'est la médisance, le mal parler. Huitièmement, Jacques 3, la langue peut devenir un feu. Comment? Eh bien, dès qu'elle se vante de grandes choses, dès qu'elle croit qu'elle est animée d'un peut-être de destin supérieur, eh bien, cette langue, elle va commencer à glisser. Elle devient un feu par manque d'humilité. Un petit membre qui se vante de grandes choses, non humilié sous la main de Dieu et en dehors de la mesure juste et pure de la foi. Romains 12, 3 dit que personne n'ait de lui une trop haute opinion. Sinon, on glisse. Neuvièmement, la sagesse d'en haut est pacifique et modérée, pleine de paix. Celui qui manque de modération, très vite, parle mal, vous le savez. Dixièmement, l'Écriture nous dit dans Ésaïe 50, au verset 4, que quiconque sait écouter sera aussi bien parlé. On l'a déjà vu, cet élément. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Onzièmement, parler beaucoup, dit l'Écriture, conduit irrémédiablement au péché. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme sage. Et douzièmement, parler durement produit de la colère, dit l'Écriture. Une réponse douce, au contraire, calme la fureur, dit le Proverbe au chapitre 15, le verset 1. Je voulais ce matin poser ces choses parce que c'est important pour l'Église, pour nos familles, pour nos vies personnelles, afin d'être dans la paix, afin d'être animés de l'esprit de la grâce. Parmi les 30 versets que j'ai cités sur le 1 pas de plus, il y en aurait bien qui mériteraient qu'on les cite et qu'on revienne dessus. C'est tellement important. C'est un peu un message d'exhortation à la mesure que je donne ce matin. C'est tellement important. Mais le réveil en dépend. La croissance de l'Église en dépend. Les nouvelles personnes en dépendent. Et c'est important. L'Écriture dit, Jacques 4, verset 11, ne parlez pas mal les uns des autres. Au jour du jugement, Matthieu 12, verset 36, nous rendrons compte de nos paroles. C'est étonnant hein, qu'il y ait des paroles assez dures comme ça à ce sujet-là. Rejetant toute médisance, soyez comme des enfants, dit 1 Pierre 2, verset 1, etc., etc. Je vais terminer mon exhortation ce matin. Et je voudrais encore prier. Parce que c'est important que nous prenions ces choses avec nous. Et peut-être que vous puissiez, comme moi, je suis entré au travail dans une discipline là-dessus, que vous puissiez exercer une discipline intérieure dans votre cœur pour l'avenir.
Je suis sûr que des vies peuvent être changées et votre témoignage peut porter un fruit à la gloire du Dieu vivant. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole, pour ta parole, Seigneur, et ton dessein éternel de salut que tu as mis dans notre bouche. Nous voulons te prier, Seigneur, que notre bouche ne soit pas animée d'un double courant de bénédiction et de malédiction, mais que, Seigneur, nous soyons animés de paroles de grâce. Fais-nous grâce pour cela, Seigneur. Et Seigneur, là où notre cœur est dur dans ce domaine, où nous avons pris des habitudes, nous voulons, Seigneur, les déposer devant toi, Seigneur, et te prier, ô Dieu, que nous puissions et que nous sachions, Seigneur, changer. Et que nous acceptions, Seigneur, que tu nous diriges à la bénédiction, aux paroles de grâce, à la bienveillance, pour qu'une multitude puisse recevoir ton évangile et être sauvée. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Et nous te louons, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour nos cœurs et pour l'Église, pour nos familles, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen.